Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Philippe Rabas. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe de services informatiques OB et vous venez de réaliser une importante acquisition sur la société de conseil en management et système informatique Ediane. Exact. On va parler de cette acquisition dans un instant. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous propose de présenter peut-être plus avant l'activité d'OB. Écoutez, avant tout, OB, c'est un projet entrepreneurial qui est assez récent puisqu'il a 15 ans. Je crois que nous sommes la plus grosse entreprise de services du numérique qui s'est créée postérieurement en 1998. Donc ça, c'est déjà une grosse fierté. OB, c'est 3000 collaborateurs, 6 pays d'intervention, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Et notre métier est très simple, en fait. On opère la transformation des systèmes d'information de clients grands comptes, puisqu'on ne travaille que pour des grands comptes de beaucoup de secteurs. Alors on est capable de faire le système d'information complet d'une banque en ligne, ce qu'on vient de réaliser en Italie, mais aussi réaliser la maintenance d'applications back-office pour des grandes banques françaises ou assurances, ou opérer des systèmes pour les opérateurs de télécommunications. Voilà, une palette d'intervention extrêmement large aujourd'hui. Vous l'imaginez, avec autant de collaborateurs. Notre ambition, c'est surtout de devenir un acteur local de référence sur les pays où nous sommes présents, et pour un petit peu chatouiller les gros acteurs du secteur. Alors votre premier pays, c'est la France, et votre première clientèle, c'est le secteur bancaire qui représente environ 44% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi le secteur bancaire? C'est le plus porteur? Effectivement, le barycentre de OB est plutôt sur la France. Bon, évidemment, c'est des raisons historiques, mais aussi dues à la nationalité des dirigeants. Et puis la France est un gros marché pour les services. Au départ, quand on a créé OB, on s'est concentré sur le secteur bancaire parce que le secteur bancaire, c'est quand même un secteur extrêmement consommateur de systèmes d'information. Une banque, c'est quand même beaucoup d'informatique. Les banques réalisent beaucoup d'investissements dans les systèmes informatiques pour gagner des gains de compétitivité et aussi pour répondre à la réglementation qui change tous les jours, puisque le législateur ne manque pas d'idées sur le sujet. Donc évidemment, la banque, c'est un des plus gros pourvoyeurs d'ordre pour le secteur du numérique. Et vous France. espérez d'ailleurs une accélération du volume de commandes justement dans le domaine bancaire. Ça, c'est porteur. C'est un domaine qui va rester porteur pour vous. Écoutez, depuis plusieurs années, on m'explique que la banque est un petit peu sinistrée. Alors, c'est vrai que les banquiers ont subi un petit peu des contre-coups de la crise financière, mais ça reste quand même le premier donneur d'ordre et très très loin de tous les secteurs économiques, et on espère beaucoup de ce secteur. Du reste, pour l'instant, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que l'économie est un petit peu au ralenti, et que nous, on n'espère rien dans les mois qui viennent en tout cas. Mais même dans une économie ralentie, en fait, le niveau de dépenses reste relativement élevé, du moins suffisant pour qu'on arrive assez bien à vivre. Donc on espère que lorsqu'il y aura une reprise, nécessairement elle arrivera, espérons-le tous, nous en profiterons aisément. Alors, à l'autre bout de votre clientèle, il y a le commerce et la distribution qui ne représentent que 2%. Pourquoi si peu? C'est un secteur moins intéressant? Non, c'est un secteur qui est intéressant, mais que nous avons jamais... Il y a plus de concurrence sur ce secteur, je pense qu'il y a un peu plus de concurrence. Je pense qu'aussi, ce sont peut-être des gens qui, par nature, étaient beaucoup plus amenés à serrer un petit peu les prix d'achat. Voilà. Et puis on avait moins de compétences aussi, c'est vrai, tous les fondateurs dans le secteur de la grande distribution. Bon, mais pourquoi pas? On ne s'interdit pas à l'avenir de pénétrer ce secteur. Du reste, on a gagné quelques grands référencements, mais ça ne suffit pas. Et puis, le poids est tellement fort aujourd'hui dans le groupe sur les secteurs banque, finance, assurance et énergie, effectivement, qu'il va falloir beaucoup de temps pour que la grande distribution devienne un secteur important chez nous. Quand vous parliez du ralentissement de l'économie, ça explique la baisse de votre chiffre d'affaires au premier trimestre, 47 millions d'euros. Il est évidemment important, mais quand même, il a un peu régressé. Oui, il a un peu régressé. Bon, c'était mécanique, on le savait, puisqu'on avait perdu un peu d'effectifs. Mais c'est vrai que même si on a gagné des parts de marché, encore une fois, ce qui est paradoxal dans la banque et dans l'assurance par rapport au marché global, bon, effectivement, le chiffre d'affaires a surtout régressé sous l'effet d'un nombre de jours facturables moins important au premier trimestre. Bon, là, il y a un effet mécanique assez important de l'ordre de 3,5%. Et puis, il ne faut pas se le cacher, on avait perdu un peu d'effectifs en fin d'année 2012, puisque il y a quand même une chose à souligner, c'est qu'on est des gens assez prudents chez OB. On est rentable depuis l'origine, plutôt très rentable. Notre développement suit une grande prudence. Donc, en 2012, on a fait attention à ne pas trop recruter.
Et cette prudence, elle nous a été un tout petit peu fatale sur le premier trimestre, puisque on a perdu un peu d'effectifs, l'effectif net ayant diminué. Mécaniquement, le chiffre d'affaires a diminué. Mais en même temps, nos marges se maintiennent et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, il s'est terminé. Mais il sera d'une bonne facture, du moins rien à voir avec celui du premier trimestre, donc on n'a pas d'inquiétude. Et sur l'année entière, en tout cas, on sera en croissance positive, puisque justement, cette croissance d'effectifs a repris un chemin très positif depuis 3 mois. La prudence, c'est important en économie sur le long terme. C'est ça qui peut sauver une entreprise. Écoutez, en tout cas, chez Aubet, tous les fondateurs, on a cette culture de l'ambition, mais aussi de la prudence. Je vis très mal à titre personnel, mais dans l'entreprise aussi avec beaucoup de dettes. Donc Aubet, c'est une société qui a très peu de dettes. Et on avait décidé à l'origine, quand on a construit Aubet, on n'imaginait pas il y a 15 ans faire une société de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et 240 bientôt. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est construire une société qui est pérenne, qui tient longtemps. Pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle ait des bons collaborateurs, qu'elle soit positionnée sur des bons marchés. Mais aussi, il ne faut pas se le cacher, qu'elle gagne beaucoup d'argent. Parce que ça lui permet de résister quand l'économie va moins bien. Donc en tout cas, nous, notre stratégie, c'est de résister et de construire un groupe pérenne, qui d'ailleurs, je dis souvent, nous survivra, je l'espère, comme d'autres entreprises de services du numérique. Donc on n'a pas d'ambition d'ailleurs de vendre la société. Ce n'est pas notre ambition, on est coté en bourse, mais on a envie de durer longtemps. Pas de plus-value a priori, c'est pas ce qui vous motive. En tout cas, pas tout de suite, je ne conseillerais pas aux investisseurs qui cherchent à faire une plus-value en espérant une cession de Aubet, d'acheter du titre Aubet. Il faut acheter Aubet pour d'autres raisons que celle-là, en tout cas. En tout cas, c'est vous qui achetez. Vos relais de croissance passent par des acquisitions. Exact. Donc, avec cette acquisition de Ediane, société de conseil en management et en système d'information. Alors, pourquoi cette acquisition ? Alors, pourquoi ? Parce que nos grands clients, en fait, nous poussent à devenir plus gros et à atteindre une taille critique plus importante, parce qu'eux-mêmes ont tendance à réduire la liste des référencements. Je pense que ça n'aurait échappé à personne. C'est vrai dans tous les secteurs, la banque, la finance. On sous-traite, aussi, en fait. On va vers exactement. l'extérieur. Et ils ont envie d'avoir beaucoup moins de fournisseurs. Alors nous, notre volonté, on a déjà la taille critique, mais on voulait atteindre une taille critique encore plus importante. Le deuxième point, c'est que Ediane nous amène une position stratégique, nous renforce dans le secteur de l'assurance, des caisses de retraite et des mutuelles, où on va faire partie, comme dans la banque, des 5 premiers acteurs, en tout cas en France, en tant que fournisseur. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'elle nous apporte une dimension conseil. Nous, on était très technologique, donc il nous fallait une dimension un peu plus conseil métier pour apporter à nos clients un savoir-faire et parler effectivement de leurs enjeux stratégiques. Donc ça va être très très important. Et puis enfin, le déclencheur, ça a été la bonne image que nous renvoyaient nos clients de Ediane. Et donc chaque fois qu'on se baladait en clientèle, l'un de nos compétiteurs qui était souvent cité, c'était Ediane, dans le secteur de l'assurance et de la banque. Donc on s'est dit que c'était à tout point de vue une bonne opération. Donc c'est une acquisition à 100%. Alors c'est une acquisition qu'on souhaite à 100%. On a acheté 35% aux dirigeants fondateurs. Nous sommes dans une période de pré-offre, puisqu'on est tenu dans un calendrier en fait, d'offres avec l'AMF. On va déposer une note d'opération dans les jours qui viennent. Et on espère obtenir un visa pour ouvrir une offre le plus rapidement possible. Bon, ça fait aucun doute que l'opération sera un succès, compte tenu du fait que, déjà des éléments qu'on a pu lire dans la presse et chez les analystes financiers. Donc c'est un prix qui est attractif pour les actionnaires de Ediane, puisque c'est un prix qui n'a pas été touché depuis pratiquement 5 ans, je crois, qui offre une prime de quasiment 100% sur le dernier cours coté, donc c'est quand même pas rien. Et j'ai beaucoup d'appels au bureau me disant d'actionnaires Ediane très heureux de cette offre. Et puis c'est aussi une offre, à mon avis, extrêmement intéressante pour Aubet, qui est une offre vraiment industrielle qui permettra de gagner en dimension et de gagner du temps dans la construction de ce qu'on souhaite faire. Et puis après, financièrement, on verra dans quelques années si c'est une bonne opération. Mais encore une fois, les analystes qui ont publié des papiers n'ont pas de doute sur notre capacité à restaurer les marges de Ediane, qui est un peu le point faible de la société. Donc voilà, à tout point de vue, je crois que c'est une opération qui est stratégique, industrielle et porteuse d'avenir pour l'ensemble. Vous gardez l'intégralité des collaborateurs d'Ediane dans cette acquisition ? Absolument. Il n'y a aucun plan social ? Écoutez, vous savez, chez Aubet, on a une culture forte de l'intégration, puisqu'on a fait 20 acquisitions, ou 24, je crois, depuis le début. Il n'y a aucun plan social de prévu. Du reste, j'ai tenu à souligner devant les représentants de Ediane, quand je suis allé les voir, que 90% du management en France
est issu des dernières acquisitions, ce qui prouve à quel point on fait attention à respecter les cultures et à prendre ce qu'il y a de meilleur. Il en sera de même, et franchement, je crois que tous les collaborateurs de Edian ont tout à gagner dans cette opération. Ils auront accès à de plus grands marchés, ils étaient un peu petits, et on a besoin de talent pour gérer tout ça, donc je les vois tous en ce moment, et je tiens à les rassurer, il n'y a aucun plan social de prévu, du reste, c'est ce qu'on écrit partout. Alors vous renforcez dans le même temps vos positions sur le marché italien, parce que vous avez pris le contrôle à 60% en Italie de la société Bluesoft Consulting. Là exact. Aussi, c'est pour vous développer, c'est pour avoir une taille plus importante. On a depuis un certain temps choisi de développer un axe très fort franco-italien. Pas seulement pour s'amuser, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de clients grands comptes du secteur de la banque ou de l'assurance qui sont aussi très présents en Italie. Donc nous, on aime bien suivre nos clients grands comptes dans leur développement à l'international. L'Italie, c'est un pays stratégique pour nous, et l'Italie, c'est le pays depuis l'origine qui dégage chez Obey le plus de croissance interne et le plus de rentabilité. Ça peut paraître paradoxal sur ce qu'on peut entendre de l'Italie, mais je crois que ça ne l'est pas, parce qu'on a une équipe de management qui est vraiment très performante. Et au-delà d'être très performante, elle a réussi et choisi des secteurs d'activité qui ne sont pas sinistrés en Italie, c'est-à-dire la banque, la finance, l'assurance, les opérateurs et l'énergie. Et on a évité là-bas le secteur public et la PME industrielle, qui effectivement sont deux secteurs qui souffrent beaucoup sur le territoire italien. Et en Italie, on a de grosses ambitions. On a acheté effectivement Bluesoft Consulting, qui est positionné à Turin, Milan et Rome, et qui nous apporte un accès aux grands assureurs que nous n'avions pas italiens. Donc on a commencé déjà à mettre en place, l'intégration se passe très bien, puisqu'on était dans une visio il y a quelques jours, et franchement ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, et à tout point de vue, je crois que nos ambitions sur le marché italien, puisque maintenant on doit être la 24e société sur le marché local, elles sont importantes, parce que le marché français, c'est un gros marché, mais déjà très structuré, qui va se restructurer, où il y aura, à mon avis, beaucoup d'opérations de concentration dans les mois qui viennent. Mais le marché italien est un marché encore très peu structuré. Donc si on est performant, qu'on gagne de l'argent sur le marché italien, on a la capacité en fait, à structurer le marché et à devenir un acteur de référence. Alors évidemment, on ne sera jamais parmi les 5 premiers acteurs. Ce n'est pas notre ambition. Si on est déjà entre le 10 et 15, c'est formidable. Vous regardez vers d'autres pays, vers d'autres acquisitions ? Forcément. Alors, tout le temps, vous imaginez, même si je répète à tous mes associés et à tous mes collaborateurs que je préfère qu'on travaille nos points forts que nos points faibles. Donc, vous aurez compris qu'on a un axe franco-italien qui est très important. On n'a pas des ressources non plus illimitées. Donc, voilà. On a aussi des pays dont il faut s'occuper. Le Portugal qui marche très bien, l'Espagne qui est très sinistrée et où on attend la reprise, et elle n'est pas très loin d'arriver, je peux vous dire, parce que je rencontre beaucoup de grands comptes qui sont en train de réinternaliser beaucoup d'affaires en ce moment en Espagne, après avoir fait du offshore. Et on est aussi en Belgique et au Luxembourg. Bon, alors est-ce qu'on va se développer dans d'autres pays ? Se développer dans un pays, c'est pas facile, parce qu'il faut trouver des équipes. Vous trouvez des gens qui rejoignent le projet Obey, un pays qui n'est pas non plus très mature. Donc voilà, on regarde. Mais on sent que vous avez envie d'y aller en tout cas. Oui, toujours, vous savez, on est entrepreneur. Alors concrètement, est-ce qu'il y a des pays qui vous attirent comme ça, auxquels vous avez déjà réfléchi ? Non. Vous ne direz rien. Je ne dirai rien, absolument. En tout cas, oui, les perspectives de croissance se font aussi par là. Voilà, la réponse est oui, mais je ne vous dirai pas où. Bien, merci Philippe Rabas, donc directeur général du groupe de services informatiques Obey. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci, bonsoir.